Bonjour, bonjour et bienvenue à ces 3 minutes de partage. Ce matin, nous allons parler du bonheur. Ah oui, le bonheur. Le bonheur, où est-ce qu'on peut trouver le bonheur? Dans l'argent? Non. Dans le mariage? Non plus. Dans nos enfants? Oh là encore, c'est non. Où est-ce que nous pouvons trouver le bonheur? C'est de ça que je vais parler ce matin. Nous allons regarder dans le livre de Romains chapitre 4, le verset 6 au verset 8. Romains chapitre 4, du verset 6 au verset 8, la Bible dit: de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. La Bible dit que heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Oui, le bonheur nous vient du fait que nos péchés sont couverts, nos iniquités sont pardonnées et que Dieu ne nous impute pas le péché. Parce que lorsque le péché est imputé, ce qui est sûr, c'est que la sentence qui suit devant le juge, c'est la condamnation. Alors, pour celui qui a le péché, la Bible dit, le salaire du péché étant la mort, il doit s'attendre à la mort, bien évidemment. Mais nous sommes ce matin heureux, nous sommes dans le bonheur, selon que la Bible nous dit, parce que nos péchés sont couverts et nos iniquités pardonnées. Parce que Dieu n'impute pas, ne nous impute pas le péché. Pourquoi est-ce que Dieu ne nous impute pas le péché? Simplement à cause de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est venu sur cette terre, il est venu mourir, n'est-ce pas, pour nos péchés. Et en venant mourir pour nos péchés, il nous a rendus justes, il nous a rendus saints, il nous a rendus parfaits par sa mort sur la croix. Et lorsqu'il mourait, il a dit, Seigneur, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dit, tout est accompli. L'œuvre pour laquelle je suis venu, je l'ai accompli. Le travail pour lequel tu m'as envoyé, j'ai accompli ce travail. Alors, Dieu sait qu'en Jésus-Christ, nous n'avons pas de péché, nous ne sommes pas condamnables, nous n'avons pas de condamnation, nous ne sommes pas redevables devant Dieu. Alors, est-ce que cela ne nous procure pas le bonheur? Est-ce que cela ne nous procure pas la joie? C'est de là que provient notre bonheur, c'est de là que provient notre joie. Quelqu'un va me dire, mais non, moi je pense que je suis heureuse, j'ai le bonheur lorsque ma vie va bien. Par exemple, j'ai un bon boulot, j'ai un bon mariage, j'ai des enfants polis, bien élevés, intelligents, j'ai de l'argent, je suis en santé. Ça, c'est ça qui me procure la joie, c'est ça qui me donne le bonheur, c'est ça qui me donne la paix, c'est ça qui me fait savoir que je vis. Mais moi, je te dis non. La Bible, n'est-ce pas, nous dit quelque chose qui est contraire à notre pensée. Parce que notre pensée est continuellement contre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que selon notre pensée, toutes ces choses que je viens de citer, c'est ça qui nous donne la joie, qui nous donne le bonheur. Mais non, la Bible nous dit que pour que nous soyons heureux, pour que nous parlons bonheur, il faut que nos péchés soient couverts et nos iniquités pardonnées. Il faut que nous soyons justes, saints et parfaits. Là, nous avons le véritable bonheur, la véritable paix, la véritable joie. Si ce n'est pas le cas avec toi, procure-toi cette joie et tu verras.